Les gens s'identifient à vous et à votre pourquoi, c'est-à-dire votre histoire, pas à vos compétences. C'est pour ça qu'ils vous font confiance. C'est grâce à ça que vous allez aussi gagner en confiance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Comment éliminer définitivement votre peur des critiques quand vous voulez faire une vidéo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hello, hello! C'est Lorenzo, votre provocateur de changement au micro et en vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous aider tout simplement à être 100% à l'aise, confiant et pro face caméra au micro. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo et puis, bien évidemment, d'enclencher les notifications. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être peur du jugement, des critiques ou pire des haters, des critiqueurs, de ceux qui derrière leur ordinateur ou leur téléphone sont prêts à vous descendre en flèche sans vous connaître. Alors pas de panique, tout d'abord personne n'attend caché pour vous attaquer à la première vidéo et c'est tant mieux. En revanche, il existe sur Internet plein de personnages sombres, jaloux et lâches qui n'attendent qu'une chose, que vous montriez pour vous critiquer. C'est comme le public, vous savez, dans les arènes à l'époque qui décidait du sort des gladiateurs, vous savez, en faisant vive la vie ou la mort. Jamais ils descendaient finalement dans l'antre des combats pour se battre, mais ils se permettaient de critiquer en se cachant. C'est pourquoi il vous faut les contrer, ces critiqueurs de bas étage. Vous savez, quand vous me voyez comme ça, vous êtes en droit de vous dire « Oui, mais pour toi, Lorenzo, c'est facile, tu sais parler au public, au micro, devant une caméra, tu sais comment faire. Pour toi, c'est inné chez toi, on n'a pas le même problème. » Et pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai failli abandonner tous mes rêves de pouvoir faire de la radio ou de la télé à cause d'un énorme manque de confiance en moi. J'avais peur qu'on me critique, peur de ne pas être à la hauteur. Je montrais tout le temps une image de moi qui n'était pas vraiment moi. Et forcément, j'étais pas à l'aise et je me plantais, bien évidemment. Alors évidemment aussi, on disait que j'avais pas ce qu'il faut pour réussir. C'est normal puisque j'étais pas moi. Et j'ai failli tout abandonner à cause de ces raisons. Et aujourd'hui, après 30 ans d'expérience, je peux vous le dire, tout le monde peut être à l'aise et pro face caméra ou devant un public ou devant un micro. Il y a un truc qui marche et qui séduit n'importe qui. Je vous le donne dans un instant, c'est promis. Mais sachez que la technique, ça s'apprend en la répétant chaque jour. Mais la seule chose que vous devez maîtriser, c'est votre confiance en vous. Assumez pleinement qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses sans honte ni complexe et vous éliminerez votre peur d'être visible. La meilleure façon de vous débarrasser de votre peur des critiques, c'est de raconter votre histoire en toute humilité pour montrer votre vulnérabilité et éliminer définitivement votre peur des critiques, votre peur de vous planter et d'être jugé. Au lieu de quoi? Au lieu d'expliquer ce que vous faites. Exactement comme je viens de le faire avec vous en racontant mon histoire. On ne peut pas critiquer votre vécu puisque c'est votre histoire. Personne ne peut vous mettre à défaut. Et si en plus vous mettez en avant vos faiblesses, vos échecs et comment vous les avez surpassés, bien vous allez montrer au public vos forces. Et oui, personne ne pourra plus se moquer de vous puisque vous avez déjà pointé du doigt tous vos complexes. La plupart du temps, on pense qu'il faut expliquer son expertise pour convaincre. C'est faux. Eh oui, c'est compliqué en plus au début d'expliquer. Vous expliquerez vos compétences une fois que vous aurez raconté pourquoi vous pratiquez si bien votre activité. C'est beaucoup plus simple de raconter que d'expliquer parce que vous l'avez vécu, c'est votre histoire, ça va toucher le cœur des gens là où généralement une explication peut être extrêmement rébarbative. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre expertise? Pourquoi vous voulez aider et impacter le monde? Quel déclic, quelle expérience, quelle personne vous avez rencontré, quelle douleur vous a fait prendre conscience que vous devez transmettre votre passion ou lancer votre activité? Racontez votre pourquoi, vos échecs et vos victoires et vous verrez que les gens en redemanderont. Votre légitimité dépend de votre histoire et des résultats que vous avez obtenus avec vos clients, pas de votre diplôme et du comment vous faites les choses. Les gens s'identifient à vous
et à votre pourquoi, c'est-à-dire votre histoire, pas à vos compétences. C'est pour ça qu'ils vous font confiance. C'est grâce à ça que vous allez aussi gagner en confiance, et ça, c'est la bonne nouvelle. Ils s'attachent rarement à des compétences. Vos compétences servent à valider votre chemin. Donc, racontez comment vous y êtes arrivé et vous serez comblé comme votre public qui va se dire « Oh, mais il est comme moi finalement. Il me comprend lui. Il a vécu les mêmes problèmes. Il sait par quoi je passe. Et en plus, c'est un pro dans son domaine. Donc, j'ai confiance en lui. Donc, je lui ai acheté son produit. » Et oui, je sais, ça va faire mal à certains experts qui aiment expliquer leurs compétences et le comment on va y arriver. Mais le plus important, c'est pas de prouver que l'on est capable de faire, mais de vendre son savoir-faire. Et pour cela, vous devez créer la confiance en montrant qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, le nec plus ultra. Racontez une anecdote qui montre comment, avec beaucoup d'humilité, vous avez aidé quelqu'un qui avait un gros problème dans votre activité et comment ça a changé sa vie. Alors là, vous allez voir, l'identification sera encore plus forte. C'est ce que moi j'appelle l'effet Spider-Man, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Au final, vous pourrez, avec votre histoire, partager votre vidéo story, ce que j'appelle la vidéo story déclic, sur votre page Facebook, dans votre premier mail par exemple, vos pages pro, sur votre site, votre chaîne YouTube, vos podcasts, etc., etc. Vous allez halluciner de voir les retours de votre audience parce que vous allez montrer tout simplement votre vulnérabilité, qui vous êtes vraiment. Vous serez plus fort que quiconque et surtout de vos concurrents parce que vous aurez osé dire tout ce que les autres vivent tout bas. Vous deviendrez leur guide pour trouver leur solution. Ah, surtout, quand vous vous entraînez, parlez avec votre cœur. Votre cœur, lui, il veut que vous réussissiez de manière cool et décontractée. Donc, de manière professionnelle. Votre mental, lui, il veut contrôler et vous rendre parfait. Donc, amateur, eh oui. Vous voulez montrer que vous êtes un pro? Alors ouvrez votre cœur. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne gratuite Confiance Max en vidéo. En dessous de la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, c'était Lorenzo, votre provocateur de changement face caméra et micro. Je vous dis allez, salut maintenant. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le